Bon. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es digne d'être adoré et loué. Nous levons nos mains vers toi avec accord. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom, oh béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Il est digne d'être adoré et loué. Nous levons nos mains vers toi avec accord. Chantons, béni soit le nom, béni soit le nom, oh béni soit le nom du Seigneur. Digne, tu es digne, roi des gloires, Seigneur des seigneurs, tu es digne. Digne, tu es digne, roi des gloires, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Tu es digne, Seigneur, digne. Oh, tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne, digne. Alléluia, tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia, allez, alléluia, 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 allez, alléluia. Alléluia au Dieu souverain. Alléluia à celui qui a quitté son trône pour venir sur terre, pour nous sauver. Alléluia à celui qui est l'agneau pascal. Celui-là qui est venu mourir sur la croix du calvaire afin de donner la vie à l'humanité. Alléluia à celui-là qui règne dans nos vies. Alléluia à celui qui a pris soin de nous en ce deuxième jour de la semaine qui est mardi. Nous avons bénéficié de sa présence, de sa protection. Il nous a arrachés de tout danger, dans nos sorties comme dans nos entrées. Sa présence a été avec nous. Jésus-Christ a prouvé sa bonté et son amour dans la vie de chacun de nous, au point où il a veillé sur nous. Malgré les temps les plus difficiles, Jésus-Christ est prêt. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Seigneur, nous te disons merci pour la présence du Saint-Esprit. Je ne peux cesser de prier sans louer celui que j'aime, soit sans élever celui que j'aime, soit magnifier et exalter celui que j'aime. C'est-à-dire, j'ai nommé le Saint-Esprit, lui qui est mon paraclet, lui qui est mon ancien, lui qui est mon guide, lui qui me remplit de force, de puissance, d'onction, d'autorité, de capacité, lui qui est l'Esprit de Dieu et
et qui me remplit. Reçois l'adoration, Saint-Esprit. Merci parce qu'à l'heure actuelle, tu as envahi le monde et tu prêtes l'oreille de tous ceux-là qui vont écouter, Seigneur notre Dieu, visionner cette vidéo, afin qu'au travers de ceci, Seigneur, que tu manifestes ton mystère dans la vie de chacun. Seigneur, que tu te manifestes dans la vie de chacun, et non seulement tu te manifestes, Seigneur Jésus-Christ, que tu prennes place dans la vie de chacun, que Jésus-Christ naisse dans les vies des gens et que Jésus-Christ croisse dans la vie de chacun. Seigneur, merci pour cet instant. Nous prions que le Saint-Esprit soit à l'œuvre et qu'il contrôle tout. Seigneur, merci pour ta fidélité. Amen. Je voudrais bénir comme ça tous les frères et les sœurs qui nous suivent nombreux de partout. Je voulais comme ça vous bénir. Que le nom du Seigneur soit loué. Merci pour votre présence encore, parce que vous nous prêtez encore votre attention à partir de vos maisons. Pour ceux qui sont dans des maisons, ceux qui sont dans des bureaux, ceux qui sont, je crois, dans des taxis, qui sont en retard et qui ont directement ouvert leur WhatsApp pour entrer, c'est-à-dire directement en contact avec ce message ou bien ce programme. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer tous les frères du Cameroun, tous les frères du Midi, c'est-à-dire du Cameroun, précisément de Yaoundé, partout là où ils sont. Je voudrais saluer tous mes leaders qui m'entourent. Je voudrais saluer tous ceux qui sont à Bertois, ceux qui sont à Bomban, ceux qui sont à Batouri, à Yokadouma qui nous suivent. Je voudrais saluer nos frères qui nous suivent depuis le Gabon. Je voudrais saluer ceux qui nous suivent depuis le Congo. Je voudrais saluer comme ça Ida, qui nous suit depuis le Congo. Je voudrais saluer comme ça notre sœur Rufine qui nous suit depuis l'Amérique avec son mari. Je voudrais suivre tous ceux qui nous suivent depuis la France et même nombreux encore depuis l'Amérique. Kondoma, Francine. Je voudrais saluer ceux qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud, qui nous suivent depuis le Canada. Je voudrais saluer ceux qui nous suivent comme ça et depuis l'Angleterre, c'est-à-dire dans leur maison, dans leur confinement. Ils nous suivent, que le nom du Seigneur soit loué. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu sait le pourquoi il a permis ceci. Et je voudrais nous dire, n'ayez pas peur, le Covid ne va amener, ne va tuer aucun enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas notre portion. Même si cela vient du diable, Dieu a déjà stupéfait le diable. Même si cela vient de Dieu, Dieu est en train d'épargner ses enfants tel qu'il l'a fait avec le sang de l'agneau en Égypte. Tous les enfants de Dieu sont épargnés. Les vrais enfants de Dieu sont épargnés. Et ne pense pas que ceci va t'apporter trop de préjudice. Après le confinement, la bénédiction qui t'était réservée va te localiser et va revenir dans ta maison et dans ta vie. Les clients qui sont restés coincés, calés, qui ne pouvaient pas, c'est-à-dire t'avoir, ils viendront en toute vitesse. J'ai dit, ton téléphone sera saturé des appels pour que tu les rendes service au nom de Jésus. Le diable ne va pas voler ce qui te revient. Ce qui te revient te sera restitué au centuple. Je le déclare d'une manière prophétique, que tout ce qui t'appartient, tout ce qui te revient ne sera pas en fuite, ne sera pas au vent. Tu ne vas pas parler de cette histoire dans le passé. Tu vas quand même dire qu'après ceci, vraiment après le confinement, Dieu m'a béni parce qu'il a réservé ma bénédiction. Le diable a voulu cacher, mais Dieu me l'a accordé. Ça, c'est très important. Tu es béni dans ta maison. Je commence par là. Toi qui es peut-être découragé pour quelque chose et quelconque, je voudrais te dire, tu es béni dans ta maison. Tu es béni dans tes affaires. Tes affaires rebondiront au nom de Jésus. Tes affaires rebondiront. Même si tes affaires se sont fermées à cause du confinement, je dis, dès que tu vas ouvrir la porte, ça va. Tu auras une pluie de bénédictions qui va te visiter et tu vas voir la gloire de notre Dieu. Parce que Dieu sait récompenser ses enfants. Le diable n'apporte pas une maladie pareille pour nous appauvrir ou pour nous garder sur place. Nous n'allons jamais rester sur place. Nous devons avancer et nous allons avancer. Tu vas avancer avec moi parce que Jésus-Christ est mort sur la croix du calvaire. Il a écrasé la tête du serpent ancien juste pour
pour te donner la victoire. Et nous sommes dans la victoire. Et tu prophétises, je prophétise la victoire dans ta vie et je la proclame dans tous les domaines au nom de Jésus. Ta poche est vide aujourd'hui à cause du confinement. Après ce confinement, ta poche sera remplie et tu vas témoigner dans ton église. Tu vas témoigner, tu vas donner la dîme, tu vas donner les offrandes, les actions de grâce. Tu vas témoigner la grandeur de notre Dieu qui n'a jamais oublié ses enfants. Je dis, tu es encore béni. Je te bénis de la santé. Pour ceux-là dont la santé a été dégradée tous ces derniers temps, j'ordonne maintenant que la maladie quitte votre corps physique au nom de Jésus. Quelle que soit la nature de la maladie, j'ordonne que la maladie quitte votre corps physique au nom souverain de Jésus. J'ordonne que tout esprit qui est venu mettre une cale à votre destinée pour que la destinée n'avance pas, j'enlève cette cale maintenant au nom de Jésus. Je déploie l'armée céleste avec la puissance du Saint-Esprit de te localiser là où tu es en train de m'écouter et qu'il enlève la cale afin que ta vie reprenne et tu commences à aller d'accélération à l'accélération vers ce que tu attends au nom de Jésus. J'ouvre les portes de la grâce dans ta vie, j'ouvre les portes de l'excellence. Personne ne va t'oublier. Ceux-là qui doivent avoir, c'est-à-dire penser à toi, personne ne va t'oublier parce qu'un livre de souvenirs s'ouvre devant toi, un livre de souvenirs qui va parler de ton nom positivement. Je le dis positivement, va parler de ton nom et un livre de souvenirs, ça va s'ouvrir et on va commencer à parler de toi et te donner ce qui t'est dû. Au nom souverain de Jésus, ne perds pas courage. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est venu pour ceux-là qui sont rejetés. Il est venu pour ceux-là qui sont abandonnés. Il est venu pour ceux-là qui sont maltraités. Il est venu pour ceux-là qui sont oppressés. Il est venu pour ceux-là qui sont opprimés. Il est venu pour ceux-là qui sont découragés. Il est venu pour ceux-là qui n'ont pas de père. Il est venu pour ceux-là qui n'ont plus de mère. Il est venu pour ceux-là qui sont rejetés, qui n'ont plus de valeur, que la société a déclassé. Il est venu pour les célibataires, pour ceux-là que les hommes pensent que tu n'es plus belle, tu n'es plus rien. Jésus-Christ connaît donner la beauté. Il connaît te valoriser et te remettre dans le marché du mariage. Oh, j'aime ce Jésus. Il est venu pour ça. Jésus-Christ est venu te donner ce que le diable t'a volé. Je ne sais pas si c'est les finances, tu entres en possession. Je ne sais pas si c'est la grandeur, tu entres en possession. Quelle que soit la chose, tu entres en possession. Reçois cette bénédiction avant que je commence. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien. Aucun problème ne va t'écrouler. Quand un enfant apprend à marcher, ça dit les parents peuvent avoir peur, mais il doit passer par là. Parce que quand il apprend à marcher, il doit toujours tomber. Il aura toujours les blessures, soit sur le front, soit sur les genoux et partout. Mais très bientôt, il sera solide. Quand le diable te frappe, tu tombes. Il se dit qu'il t'a déjà fini. Mais il ne sait pas que tes os sont en train de se consolider là où tu t'assois. Et quand tu vas te lever, il n'aura que les yeux pour te regarder. Parce que quelque chose d'extraordinaire se passe dans ta vie. Tu es dans le secret, non? Dans le confinement. Il ne sait pas que dans ce confinement, c'est là où tu es en train de parler plus à ton Dieu. Dieu te répond. Le ciel est immobilisé dans ta maison. Dans ta petite chambre, le ciel est immobilisé. Le ciel est immobilisé. Le Saint-Esprit est immobilisé. Dieu te répond. Et à chaque fois que tu pries, les boules de bénédiction se forment dans le ciel. Ça se forme dans le ciel. Ça se forme dans le ciel. Quand on va dire confinement fini, ça va se relâcher comme des... Attention, vous verrez des si grandes pluies qui vont tomber partout avec des grêles. C'est pour relâcher tes bénédictions. Et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi à la maison. N'aie peur de rien. Même si le diable t'effraie, il va gronder au-devant de toi. Hey! Gronder encore 2 fois. Hey! Hey! Parce que tu es plus puissant que lui. N'aie pas peur même un tout petit peu. Si tu restes là, tu te recoquevilles ou tu t'inquiètes, tu te soucies, tu te lamentes, tu dors sur ton petit canapé, tu es là, tu visionnes dans ton petit canapé avec la peur. Quel sera mon lendemain? Le lendemain est caché en Jésus. Ton lendemain est caché en Jésus. Fais juste confiance. Le lendemain d'Abraham était caché en Dieu. Le lendemain de Moïse était caché en Dieu. Moïse a grandi même chez son ennemi. C'est même la fille de son ennemi qui l'a porté là élevé. Le paradigme, c'est-à-dire
Ce que Dieu pouvait faire encore, c'était d'aller chercher la maman même de Moïse qui entrait dans le temple. Pour faire quoi? Pour entrer où? C'est-à-dire, ou encore chez le roi pour élever qui? Son propre fils avec un prix d'argent. C'est-à-dire, on ne savait pas que c'était la mère. On la payait, elle élevait son propre fils. Non, 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 non. Dieu stupéfait toujours le diable. Alors Dieu va stupéfaire le diable dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui croit qu'il est ton ennemi là, c'est lui que Dieu va utiliser pour te bénir très bientôt. Ne te dérange pas et ne t'inquiète pas. Je proclame que tous ceux qui te doivent de l'argent, ils te doivent de l'argent quelque part. J'ordonne qu'ils te payent au nom de Jésus. Qu'ils ne profitent pas de cette histoire de confinement pour garder ton argent. J'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne que la banque paye ton argent au nom de Jésus. J'ordonne cela au nom de Jésus. Je déclare que la mort n'a pas de mission dans votre maison. Que la mission qu'on a assignée à la mort, de frapper quelqu'un dans votre mission, que la mission de la mort s'arrête maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à cet ange de la mort de prendre fuite, aller de changer de chemin, parce qu'il ne doit trouver personne au nom de Jésus. J'entre dans la maison de tous ceux-là qui m'écoutent maintenant. J'entre dans vos foyers, j'entre dans votre famille, j'entre dans votre vie, j'enlève la graine de la mort, la sémence de la mort, l'image de la mort, l'esprit de la mort. J'ordonne et je proclame qu'il n'a pas de place dans votre vie. Et je dis qu'il parte maintenant au nom de Jésus. Je proclame la résurrection et la vie en abondance dans votre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'allait pas bien commence maintenant à aller bien dans le précieux nom de Jésus. Tu es béni. Si je suis avec toi dans ta maison, je vais acclamer le nom de l'Éternel. Parce que seul Dieu sait le pourquoi. Il a bien voulu que nous passions par là. Alléluia. Il a bien voulu. Parce que quelqu'un se sent désespéré. Parce que quelqu'un se sent attristé. Parce que quelqu'un se sent découragé. Parce que quelqu'un se sent, c'est-à-dire désespéré. Mon bien-aimé, tu es béni. Je suis comme ça. On appelle ici la chambre ovale. Je suis comme ça dans mon bureau aujourd'hui. Alors nous avons changé de décor. Tu es dans le bureau prophétique, apostolique, là où toutes les bénédictions, là où toute l'onction, c'est-à-dire est relâchée ici, prière de délivrance, prière des malades, prédication, enseignement, descend du Saint-Esprit et tout. Et à partir d'ici, je proclame tout et tu vas le recevoir. Quelqu'un dit Amen avec moi. Je proclame tout et tu vas le recevoir. Je disais dernièrement que le premier indice, nous sommes dans la phase, nous parlons toujours de Jésus-Christ. Je disais que le premier indice de la naissance virginale, c'est-à-dire de notre Seigneur, la postérité, littéralement, la sémence de la femme. Genèse chapitre 3, le verset 15. Ceci est un miracle quoi? Biologique. Et il n'y a pas de sémence de la femme. Nous avons dit, nous comprenons que quelqu'un devait naître d'une femme sans un père humain. Sans un père, parce que Jésus-Christ n'a pas de père humain, n'a pas de père physique. Luc chapitre 1, le verset 34 à 35. Nous voyons cela à l'intérieur. Il devait naître et il avait une très grande mission sur la terre. Et la mission, ce n'était pas pour les boucs, pour les bêtes, pour les animaux, mais c'était pour toi, parce que tu es important. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. La Bible le dit clairement dans le livre d'Ésaïe 49, le verset 16, que j'aime tellement. La Bible dit, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je t'ai gravé, Ida, sur les paumes de mes mains. Je t'ai gravé, quel que soit le nom de la personne, sur les paumes de mes mains. Si Dieu dit qu'il t'a gravé sur les paumes de ses mains, c'est qu'il veut dire qu'il ne va jamais oublier, qu'il ne t'a jamais oublié, qu'il ne t'oublierait jamais. Donc à chaque fois que Dieu ouvre ses mains, il regarde ton nom, il lit ton nom, il sait déjà de quoi tu as besoin. Il sait que tu as besoin d'un mari, il sait que tu as besoin d'un enfant, il sait que tu as besoin d'un emploi, il sait que tu as besoin de quelque chose. Il le sait parce qu'il t'a gravé dans les paumes de tes mains. Tu vois, quand tu vas rencontrer un grand et mieux placé dans la société, et tu as rendez-vous avec lui, il prend toujours un papyrus sur sa table et il écrit le rendez-vous avec ton nom et numéro de téléphone. Il pique là avec
le trombone net sur son petit calendrier, afin que quand il va s'asseoir chaque matin, quand il viendra, il lance son regard, que ça le rappelle qu'il a un rendez-vous important avec quelqu'un. Alors c'est comme ça que Dieu fait. Dieu, lui, n'a pas agrafé ça avec un trombone quelque part. La Bible dit qu'il a fait, il a écrit, il a gravé. Et quand on parle de graver, ce n'est pas écrit. Quand on parle de la gravure, ce qui veut dire, comme aujourd'hui, comme les gens se tatouent, il prend une machine qui commence à tatouer et la chose ne quitte pas. Donc quand Dieu dit, je t'ai gravé dans les paumes de mes mains, ce qui veut dire que jamais personne ne peut effacer. Ce n'est pas fait à base de l'encre. Ce n'est pas fait à base de la machine. C'est fait à base du Saint-Esprit pour que jamais il ne t'oublie. Tu ne seras jamais dans l'oubliette, dans le royaume des ténèbres. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Ne pense pas que ce que tu vis, Jésus-Christ ne connaît pas, Dieu ne connaît pas. Tu es gravé dans les mains de l'Éternel. Et ce qu'il a prédit, cela va arriver. Si tu as la foi, tu le feras. Il faut mettre cela dans ta tête maintenant. Que Ésaïe 49, le verset 16 dit, Dieu m'a gravé dans les paumes de ses mains. Je ne connais pas ton nom. Moi, je m'appelle apôtre Pimbonjul. C'est lui qui a mis apôtre. Moi, je sais que mes parents m'ont dit Pimbonjul. C'était mon nom tout court. Mais apôtre, il a écrit dans ses paumes de main, il a gravé apôtre Pimbonjul. Quel que soit ce que tu traverses, apôtre Pimbonjul, sois-en sûr que j'ai gravé ton nom dans les paumes de mes mains. Lorsque j'ouvre mes mains, je me rappelle de toi. Je peux me rappeler de toi et je peux voir ce que tu vis. Je peux voir ce que tu traverses. Je sais que je dois te venir en aide. Je sais le plan que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai pour toi. Ne t'inquiète pas de ce que tu traverses. Ne t'inquiète pas des ennemis que tu vois maintenant. Ne t'inquiète pas des obstacles, des sorciers qui se placent au-devant de toi. Ne t'inquiète pas. Je t'ai gravé et je vais te répondre. Quelqu'un dit Amen avec moi. Très important. Aujourd'hui, c'est comme si je ressens très fort dans mon esprit que je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. C'est comme si je ressens que je n'irai pas très loin avec cette prédication. Parce que Dieu a changé quelque chose ce soir. C'est comme si je n'irai pas très loin. C'est comme si Dieu veut que je rende un ministère à quelqu'un à distance. C'est comme si Dieu veut qu'il veut visiter quelqu'un. Il veut que le Saint-Esprit descende dans une maison. Il veut que le feu du Saint-Esprit foudroie un démon, un esprit à distance. Il veut que le Saint-Esprit touche quelqu'un à la porte de ta vie, touche quelqu'un à la porte de tes affaires, à la porte de ton mariage, à la porte de ton foyer, à la porte de ta boutique, à la porte de tes affaires, à la porte de ta santé, à la porte de ta paix. Dieu a envie de foudroyer. Il a envie de foudroyer et il va le mettre à terre au nom de Jésus-Christ. Ah, au nom de Jésus. Lis avec moi un passage que j'aime beaucoup. Lis avec moi, je t'amène quelque part. C'est Dieu qui a bien voulu, ce n'est pas moi. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques. Je n'ai pas préparé ça, je n'ai pas préparé ça. C'est que je suis en train de ressortir maintenant. C'est que Dieu veut rendre ministère à quelqu'un. Dieu veut rendre ministère à quelqu'un. Je n'ai pas prévu ça. 2 Chroniques au chapitre 20. Si nous regardons à partir du verset 14. Verset 14. Il y a un feu qui me bouillonne. Il y a une tornade. J'ai envie de me venger. J'ai envie de relâcher un type de prière. Le genre qui n'est pas bon. J'ai envie de me transformer, c'est-à-dire en ouragan et en tempête, pour atteindre le chez toi et souffler ce qui a soufflé. Parce que tu es longtemps resté sur place. 2 Chroniques, je viens de dire, au chapitre 20. Si nous regardons le verset 14, si nous regardons à peu près le verset 14 jusqu'au verset 17, la Bible dit, alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jasaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jasaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tyr et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert. Du désert de qui?
de Jériel, le verset 17 que j'étais en train de dire. Il dit, la Bible dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Il y a des combats à un certain moment que lorsque tu as déjà lutté, lorsque tu as déjà combattu, tu as déjà pris des jeûnes, jeûne de 21 jours, jeûne de 40 jours, jeûne d'Esther, jeûne de Claudette, jeûne de Joseph, où tu as déjà pris le jeûne de Marie, tu as déjà pris le jeûne de Clémentine, tu as même déjà pris le jeûne, comment on appelle encore là, le jeûne de 3 jours complets, nuit et jour sans manger, où tu as déjà pris toutes sortes de jeûnes, tu t'es privé, tu as passé des nuits de pleurs et de lamentations. Vous savez qu'il y a des types de prières, des pleurs, il y a des lamentations, il y a des actions de grâce, des prières de demande, des prières de supplication, il y a tout type de prières. Tu les as déjà toutes prises, il n'y a pas de changement. Le Seigneur est en train de changer le combattant. Là tu étais le combattant, tu as utilisé tes armes, ça n'a pas donné. C'est parce que le Seigneur est en train d'utiliser le combattant. Il y a parfois, il trouve que l'ennemi qui est au devant de toi est plus coriace que quand tu le confrontes. Tu vas descendre, tu auras la victoire, mais tu vas revenir avec des séquelles. L'Éternel dit, tu as payé du prix, c'est bien. Maintenant, laisse-moi devant. Reste tranquille, tu as payé le prix. Cette bagarre, ce n'est pas ta bagarre. Cette lutte, ce n'est pas ta lutte. Ce combat, ce n'est pas ton combat. L'homme là a la panthère. L'homme là a le dragon. L'homme là a le lion. Et moi, je suis le lion de la tribu de Juda. Je suis capable de le confronter moi-même. Tu as payé le prix, mais laisse-moi le faire. Celle-là, la maman là est réputée d'une très grande sorcière dans le quartier. Tu as payé le prix. Moi, je suis plus sorcier que des sorciers. Parce que ma puissance est souveraine. Ma puissance est souveraine. Je vais rencontrer moi-même ces sorciers-là qui s'est dressé contre... Hey, car j'aime Dieu. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent. L'Éternel dit, oh, ma fille, mon fils, tu t'es déjà trop lamenté. Tu as payé le prix. Ce qui m'encourage, c'est que ce problème ne t'a pas encore mis de côté. Ne t'a pas encore mis hors course. Tu ne m'as pas encore abandonné. Tu ne m'as pas délaissé. Tu ne m'as même pas renié. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe, c'est que aussi longtemps que tu es resté fidèle, moi je prends le combat moi-même. Je vais combattre pour toi. Gardez le silence. Quand l'Éternel dit garde le silence, c'est qui veut dire qu'il se levait dans le combat. Et quand Dieu se lève, les ennemis se dispersent. Quelqu'un dit amen avec moi. Dieu s'est levé dans ton problème. Il s'est levé dans ta vie. Il s'est levé dans tes affaires. Il s'est levé devant tes ennemis. Lui-même va à l'encontre de tes ennemis. Lui-même va à leur rencontre pour les écraser et prouver que tu es son fils et qu'il est ton sauveur, ton Seigneur ou ton Créateur. Ne crains rien, n'aie pas peur. Celui que tu vois aujourd'hui, l'ennemi que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais dans ta vie. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. Et je l'ordonne et je déclare que l'ennemi maintenant baisse la tête devant de toi. Je l'ordonne et je déclare que Dieu se lève dans ta maison au nom de Jésus. Que Dieu se lève dans ce problème que tu souffres depuis. Que Dieu se lève dans cette difficulté. Que Dieu se lève dans cette souffrance. Que Dieu se lève dans cette peine. Que Dieu se lève dans cette accusation. Que Dieu se lève dans cette maladie que tu traverses sans guérison depuis le temps. Que Dieu se lève lui-même. Qu'il se lève et qu'il traite tes ennemis. Que Dieu se lève dans ton état de pauvreté et de misère. Et qu'il attaque ceux-là qui t'ont mis dans cet état. Que Dieu se lève au nom de Jésus. Que Dieu se lève devant tous ceux-là qui sont le sujet de ton blocage, de ton obstacle, de ton avancement, de ton voyage, de ta grandeur, de ton élévation, de ton succès. Que Dieu se lève. Parce que Dieu, lui, il ne pourra jamais échouer. Sa puissance est souveraine. Je l'ai déjà expérimenté dans tous les domaines. Si je te parle, c'est parce que je l'ai expérimenté.
Alors dans cet état, ne crois pas que dans ce combat, tu es seul. Parfois, tu te sens seul. Tu demandes Dieu, où es-tu? Je te prie depuis, je ne t'entends pas. Je n'entends pas ta voix. Oh Dieu, où es-tu? Je n'entends pas ta voix. Mais voici, Seigneur, tu m'as abandonné. Je suis venu accompagner les intensité. Seigneur, où est ma valeur? Donc tu m'as créé pour avancer seulement pour voir comment les autres avancent devant de moi. Voilà ma voisine que j'ai vue hier. La voilà dans une humain. La voilà dans ceci. Oh Dieu. Mais voici, mes ennemis se vantent de m'avoir frappé. Ils se vantent de m'avoir gardé. Mon bien-aimé, si je te donne mon témoignage, j'ai connu mon véritable ennemi à mon âge de 50 ans. Je grandissais, j'ai cru au Seigneur quand j'avais 19 ans, quand j'avais 20 ans. Et j'ai grandi comme ça, j'ai été bâti à 22 ans, j'étais pasteur. J'ai fait des délivrances multiples, des grandes délivrances. Je le fais, tout le monde me connaît. C'est-à-dire, s'il fallait me donner une médaille, on m'aurait déjà donné à cause des délivrances. Mon bien-aimé, je ne pouvais pas imaginer que dans cela, je pouvais avoir un ennemi. C'est-à-dire, depuis mon âge, depuis qu'on m'a né jusqu'à aujourd'hui, j'ai presque 50 ans. Quand tu me vois, tu peux penser que j'ai 40 ans ou 32 ans, tant mieux pour toi. J'ai 50 ans. J'ai dit 50 ans. Et à cet âge, c'est maintenant que je viens découvrir qui est mon ennemi. Il y avait un ennemi derrière moi qui faisait à ce que ma vie patine, n'avance pas. Je prie que l'Éternel, dans le précieux nom de Jésus, te fait découvrir qui est ton vrai problème, qui est ton réel problème, qui est ton réel ennemi, qu'il soit découvert et que le Saint-Esprit le traite, que Dieu te venge, que Dieu se lève, il se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. Je l'ordonne et je déclare, je prie à ce moment que la puissance du Saint-Esprit te localise pendant que tu m'écoutes, que la puissance du Saint-Esprit te localise là où tu es maintenant, que le feu du Saint-Esprit t'envahisse. Je relâche le feu dans ton corps, je relâche le feu dans ton système, je relâche le feu dans ton corps, je relâche le feu. Reçois le feu, 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 reçois le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Je dis encore, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit sur la fondation de ta vie, le feu du Saint-Esprit sur la fondation de ta vie, le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit embrase complètement toutes les mauvaises fondations que le diable a fait dans ta vie depuis ton enfance. Que cela s'écroule maintenant au nom de Jésus. Que les liens sataniques soient brisés, que des alliances fait avec toi depuis ton enfance qui te garde dans cet état, que ces alliances s'écroulent au nom de Jésus, que ces alliances se coupent, que ces hôtels se ravagent, soient libérés, que ces hôtels dans votre famille, dans la maison familiale, au village, maintenant au son de ma voix, que le Saint-Esprit qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, regarde et localise cet hôtel dans ton village et que cela tombe maintenant au nom de Jésus. Pendant que ça tombe, ta vie est libérée. Pendant que ça tombe, ton mariage est libéré. Pendant que ça tombe, ton voyage est libéré. Pendant que ça tombe, ta santé est libérée. Pendant que ça tombe, tes affaires sont libérées. Ton emploi est libéré. Pendant que ça tombe, au nom de Jésus, même si tu avais été vendu à la mort, je le dis encore, même si tu avais été vendu à la mort, avec l'onction que Dieu m'a mandatée, au nom de Jésus, je coupe les chaînes de la mort dans ta vie. Je parle à Simon, là où tu es couché maintenant, je communique la vie dans ton système. La vie dans ton corps, je dis là où tu es maintenant, au nom de Jéhovah Mashiach, que je sais qui m'a appelé à ton service depuis près de 26 ans aujourd'hui. J'expérimente sa grandeur et sa puissance. J'ordonne maintenant, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche, parce que ton ennemi est à terre, l'arbre le baobab qui te gardait, je renverse cela à partir de ton village. La personne qui gardait ta santé, qui l'a dégradée, je la frappe. L'esprit maléfique qu'on a envoyé dans ta maison pour t'amener dans une mort précoce, je le
frappe et je le fais retourner à l'expéditeur. Je proclame la vie en toi. Que tes os prennent vie. Que tes chefs, que tout en toi reprenne vie maintenant au nom de Jésus. Je proclame et je déclare. Vous êtes bénis. Je dis vous êtes bénis. Partout dans le monde entier. Vous qui m'écoutez, les choses changent du négatif au positif. Parce que Jésus-Christ est venu pour positiver nos vies. Excusez-moi du terme. Il est venu pour apporter un plus, pas pour te garder bas. Mon bien-aimé, tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu restes dans ton état sans changement. Il doit avoir un changement. S'il n'y a pas ce qu'il y a problème. Et c'est ce problème que je cherche. Et c'est ce problème que je frappe. C'est ce problème que je détruis. C'est ce problème que j'anéantis. C'est ce problème-là que je paralyse complètement par le feu du Saint-Esprit. J'utilise le feu du Saint-Esprit pour foudroyer, pour détruire, pour embraser, pour anéantir, pour calciner, pour paralyser complètement dans vos vies au nom de Jésus. Je déclare maintenant, au nom de l'Éternel des armées, je déclare à chacun de vous, au nom de l'Éternel des armées, nous venons de passer la Pâque, qui était dimanche, il y a de cela 2 jours. L'agneau pascal est mort à ta place. Là où le diable te réclamait, Jésus-Christ est passé là, à ta place, pour te donner la vie. L'agneau pascal est mort pour te donner la vie. La Bible dit que c'est lui qui croit à Jésus-Christ, à la vie éternelle. Et pas seulement éternelle, la vie en abondance. Je ne parle pas de la vie éternelle maintenant. Je ne te propulse pas dans un séjour de mort précocement. Mais je voudrais te dire, tu vas vivre longtemps ici. Après ça, tu vas aller vivre avec Jésus éternellement. Il n'y a pas de mort précoce. Je le déclare et je le confesse. Au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Je déclare la délivrance par le sang de Jésus. Je déclare ta guérison par le sang de Jésus. Je déclare la victoire dans ta vie par le sang de Jésus. Je déclare l'autorité de Christ dans ta vie par le sang de Jésus. Je déclare la restauration dans ta vie par le sang de Jésus. Je déclare ta maison est envahie du feu. Ta maison est embrassée du feu. Ta maison est embrassée du feu. Tout ce que le diable avait écrit dans ta vie, je prends le sang de Jésus. J'utilise l'hysope et j'efface tout ce qu'il avait dit. Il avait mis sur toi comme marque dans ta maison. Tout ce qu'il avait fait comme décret dans ta vie. Je les efface. Décret de mort, décret d'échec, je les efface. Décret de la pauvreté, je les efface. Décret de la misère, je les efface. Décret du célibat, je les efface. Je les efface. J'efface tous les décrets du diable par le précieux et puissant sang de Jésus-Christ. Et je te proclame vainqueur. Et je te sors du camp de l'échec, du camp des malades, du camp des misérables. Je te mets dans le camp des vainqueurs. Et je te dis maintenant, marche comme un vainqueur et plus que vainqueur. C'est Jésus-Christ dans le livre de Jean, au chapitre 5, je pense. Il a dit à celui, le paralytique, alors, lève-toi et marche. Le paralytique, non, je n'ai personne pour m'aider. Quand l'ange vient remuer de là, il n'y a personne pour m'aider à entrer là-bas. Jésus dit, lève-toi et marche. Le miracle était là. Le miracle était Jésus. Et Jésus n'est pas loin de toi. Il est présent chez toi. J'ai dit, prends Jésus et applique. Lève-toi et marche. Cette prière que j'ai faite t'a libéré. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus. Sois béni. Je blinde ta maison. Les hommes n'aiment pas comprendre le blindage. Le diable l'utilise. Blindage. Blindage, je veux dire, on sature la maison d'un esprit pour ne pas permettre à d'autres esprits d'entrer. Moi, je blinde ta maison par le sang de Jésus. Aucun esprit ne va entrer chez toi. Je blinde ton corps par le sang de Jésus. Aucun esprit ne va te toucher. Même si tu dis que je suis diabolique, ça c'est pas mon problème. Je prends le petit terme que tu comprends mieux pour te dire, je blinde ta vie et je dis que tu es intouchable. À partir d'aujourd'hui, tu es intouchable, imperméable par le diable. Tu n'es personne. Tu es, c'est-à-dire imbibé par le sang. À
à partir d'aujourd'hui, tu penses positif. Tes rêves sont positifs. Les rêves de mort disparaissent. Les rêves de pauvreté disparaissent. Les rêves d'échec. Tu rêves positivement à partir de ce soir. Au nom souverain de Jésus, tout est positif. Lève-toi et marche. Tu es dans la victoire. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te comble. Sois loué, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait. Je sais que le témoignage sera grand dans les maisons. Pas seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Vers tous ceux-là qui m'écoutent. Par mes mains que tu utilises, tu as décidé de faire de cette main une épée. Seigneur, par les mains que je tends, Seigneur, vers tous ceux-là qui me regardent, que cette main, au moins du Saint-Esprit, se manifeste dans la vie de chacun maintenant. Qu'il retrouve en eux la guérison, la vie, la victoire, la délivrance, l'onction, l'autorité. Recevez cela maintenant. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es béni. Alors s'il y a des questions, nous allons prendre quelques questions. Mes collaborateurs qui sont proches de moi vont lire les questions. À haute voix, je vais les écouter parce que je suis un peu loin de la caméra. Ils vont me lire les questions. Vous allez comprendre leur voix. Gloire à Dieu. Je ne suis pas seul. J'ai une équipe forte. Il y a la servante Sabrina qui est là avec moi, qui travaille beaucoup. Et sans oublier le serviteur Franck. Donc nous sommes 3 dans ce travail. Et ça dit par Facebook, nous vous faisons passer le message. Également sans oublier, vous allez trouver nos messages également comme ça. À YouTube, vous passez également à YouTube par le lien qu'on vous copie. Vous allez nous retrouver là-bas. Le Seigneur nous a fait grâce. Également pour tous ceux qui sont au Cameroun ou bien qui sont connectés dans notre groupe WhatsApp. C'est-à-dire chaque jeudi, quand il est 22 h, nous passons par la prière forte avec quelqu'un qui nous dirige, 22 h, 23 h 30. Alléluia. Je vais prendre quelques questions s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Alléluia. Je ne sais pas s'il y en a déjà. Jésus-Christ est merveilleux. S'il n'y a pas de questions, soit tu es satisfait. Peut-être tu peux écrire pour dire merci au Seigneur. S'il y a même un témoignage tout à l'heure, écris ton témoignage, dis merci au Seigneur parce que Dieu a fait ceci dans ma vie tout à l'heure pendant que l'homme de Dieu priait ou l'homme de Dieu parlait. J'étais désespéré, j'étais découragé, mais tout à l'heure, voici, tu peux donner un témoignage, c'est-à-dire direct. S'il n'y en a pas, ok, gloire à Dieu, c'est-à-dire le Seigneur a fait des merveilles, j'en suis sûr. Moi, je suis satisfait à partir d'ici parce que le Saint-Esprit lui-même m'a touché. Il m'a rendu ministère. Alléluia, il m'a rendu ministère. Alors, je ne sais pas s'il y a une question. S'il n'y a pas une question, il n'y a pas une question. Alléluia. Oui. Il n'y en a pas? J'ai vu quelque chose là-bas. Merci quoi? Merci Seigneur pour ce message. Ok. J'ai vu merci Seigneur pour ce message. La fille du roi. La fille du roi des rois. Alléluia. Il faut mettre la fille du roi des rois. Quand on dit roi, c'est comme si le roi terrestre. Tu es la fille du roi des rois, ajoute le second roi. Alléluia. Ok? Vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous comble. S'il n'y a pas quelqu'un qui veut dire quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit pour remercier, pour témoigner, pour une question, que l'Éternel vous comble. Je bénis l'Éternel pour vous. Je déclare que l'Éternel vous protège, qu'il vous garde sous son aile, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, oui, pardon, n'oubliez pas que vous êtes à la tranche comme ça du direct du MIDIC, le ministère international des disciples de Christ au Cameroun. Nous sommes au Cameroun, le siège est basé à Yaoundé, directement au carrefour Shell et Ligjoa, en face de l'ancienne chapelle catholique. Donc nous répondons au téléphone 6 97 11
71 66, 6 97 11 71 66. Je le répète encore, 6 97 11 71 66. Donc, si tu veux nous appeler par téléphone, quelle que soit la distance, pour avoir rendez-vous avec nous, prier avec nous en ligne, or peut-être du rosaire comme ça, essaie de nous appeler, nous allons te répondre, on va prier avec toi, on va te faire le suivi à distance, même si c'est en Amérique, quel que soit le lieu là où tu es, et tu seras béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Merci Seigneur.